C'est quoi au juste ce pub? C'est un pub Savoine. Ça c'est quoi? C'est un cocktail. Vous avez demandé 2 cocktails? Non. Je t'ai demandé de me servir quelque chose de frais. Vous voulez une bière? Allez au pub. Faites couler la bière! Ces hommes sont assoiffés! Viens dehors. Fais ta note d'abord. Je paierai plus tard. T'en seras plus capable. Ouais, je suis mort de rire, mais je vais te défoncer la gueule. Tu veux que je le fasse ici ou dehors? Alors c'est ça ton truc, tu arrives dans un bar, tu délites d'obscurs passages de quelques bouquins et tu prétends que ce sont tes idées à toi. Et tu fais tout ça juste pour impressionner une fille et embarrasser mon ami? Bienvenue, prends un tabouret et pose-toi, tu es au Ciné du Commerce, un podcast où on parle de ciné au comptoir avec une suze qu'on a payée avec la petite monnaie. Je suis Xad et je suis toujours à écumer les comptoirs pour retrouver ce cher Quentin. Les comptoirs du temps sont vraiment des salauds. Bon, allez, il est temps. Nous continuons notre recherche à bord du comptoir Time Machine, ce merveilleux appareil qui permet de savoir ce qui s'est passé au cinéma il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans et c'est déjà pas mal. Bon, j'ai envoyé Mystery en éclaireur, hein. Il nous rejoindra peut-être sur le prochain épisode, on verra. Donc on se lance tout de suite avec le mois d'août 2015 et les 4 Fantastiques de Josh Trank. Sachant que les 4 Fantastiques sont en ce moment au cinéma, comme quoi tout fonctionne. Il y a beaucoup de sujets qui circulent aujourd'hui sur la qualité des anciens films 4 Fantastiques, donc je vous invite à aller voir un peu ce qui se raconte sur le sujet. Est sorti à la même époque Ted 2 de Seth MacFarlane, qui produit donc Qu'y a-t-il un flic pour sauver le monde en ce moment. La dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil de Johan Spar. Mission Impossible Rogue Nation de Christopher McQuarrie, donc il y a 10 ans. Donc c'était Rogue Nation, entre temps ils en ont fait 4, parce qu'ils ont fait donc Fallout, Dead Reckoning et Final Reckoning, donc il y a eu 4 en tout en 10 ans. Absolutely Anything de Terry Jones, La Nina de Fuego de Carlos Vermouth, American Ultra de Nima Nourizadeh, Vive les vacances de John Francis Delay et Jonathan Goldstein, Anti-Gang de Benjamin Rocher avec Alban Lenoir qui vient de sortir Les Orphelins, donc on continue la boucle des boucles. Sinister 2 de Kieran Foy, Hitman Agent 47 d'Alexander Bach et Diffan de Jacques Audiard. On débarque ensuite en août 2005 avec La Porte des Secrets de Jens Soltley, La Coccinelle revient d'Angela Robinson, Le Transporteur 2 de Louis Leterrier, Black White de Kevin Rodney Sullivan, Serial Noceur de David Dobkin, Land of the Dead, Le Territoire des Morts de George A. Romero, The Island de Michael Bay. C'était drôle de film. H2G2, Le Guide du Voyageur Galactique de Garth Jennings, dont nous avons déjà fait un épisode court dans Pigeon Unité, si je dis pas de bêtises. Coach Carter de Thomas Carter, King of New York d'Abel Ferrara, Les Aventures de Shark Boy et Lava Girl de Robert Rodriguez, Furtif de Rob Cohen, de Jacket de John Maybury, Peindre ou faire l'amour d'Arnaud Larieux et de Jean-Marie Larieux, Shérif fais-moi peur de Jay Chanderskar, j'espère que je prononce bien, Dark Water de Walter Salesque, donc l'adaptation de Darkwater, avec Jennifer Connelly, et New York Taxi de Tim Story. Et c'est bizarre, ça va résonner peut-être avec l'épisode du mois, je ne sais pas. On décolle, direction août 1995, avec Une journée en enfer de John McTiernan, la 3e partie des aventures de John McClane, qui se passe à New York, avec Samuel L. Jackson. Que la chance commence d'Ernest R. Dickerson, Great Adventurer de Ringo Lam, Congo de Frank Marshall, qui est donc une sorte de Jurassic Park à la sauce Frank Marshall, tiré d'un roman de Michael Crichton, Candyman 2 de Bill Condon, dont on a déjà parlé puisqu'on avait fait un épisode sur Candyman, Street Fighter, La rage de vaincre de Sheldon Lettich, avec Jean-Claude notamment, Le village des damnés de John Carpenter, gros mois on va voir, Lancelot, le premier chevalier de Jerry Zucker, puisqu'on en a parlé dans l'émission sur les As et Y a-t-il un flic. Ensuite, L'amour à tout prix de John Turteltaub, Les Mills de Sébastien Graal, Judge Dredd de Danny Cannon, donc on a fait un épisode sur Dredd tout court chez nous. D'ailleurs c'est Willem Horn je crois qui avait fait cet épisode. Even Call Girls Get the Blues de Gus Van Sant, Fugueuse de Nadine Trintignant, La cérémonie de Claude Chabrol et French Kiss de Lorraine Kasdan. On arrive en août 1985 avec Runaway, L'évadé du futur de Michael Crichton.
avec Tom Selleck et sa moustache dans un film de science-fiction. Diesel de Robert Kramer, Pale Rider, le cavalier solitaire de Clint Eastwood et avec Clint Eastwood. Comment claquer $1 million par jour de Walter Hill, qui est une comédie avec Richard Pryor et John Candy, dont j'ai un bon souvenir. D'ailleurs, Eric Moranis, je crois qu'il passe une tête. J'ai un très bon souvenir de ce film, mais je sais pas s'il a bien vieilli, donc je vous conseille pas forcément, mais si vous avez l'occasion, allez-y. Strictement personnel de Pierre Jolivet, une défense canon de Willard Wick, Parole de flic de José Pinheiro, Amazonia la jungle blanche de Ruggero Deodato, Légende de Ridley Scott avec le Tommy, Stop Making Sense de Jonathan Demme et Hurlement de Aurore de Philippe Mora. Et je vous renvoie vers notre épisode sur les loups-garous sorti en début d'année, de cette année. Et on finit en août 1975 avec The Green Hornet de William Bodin, Norman Foster et E. Darrell Allenbeck, Les Galettes de Pont-Aven de Joël Seria, La Bête de Valerian Borowczyk, Le Parrain, deuxième partie de Francis Ford Coppola, évidemment, Le Mythe, en août 95, Les Aventures de Pinocchio de Luigi Comencini, Yakuza de Sidney Pollack, Doc Savage arrive de Michael Anderson, Le Bagarreur de Walter Hill, et pour les films pour adultes, Gorge Profonde de Gérard Damiano, donc qui est un des mythes du cinéma pour adultes, et Histoire d'eau de Just Jekin, que j'ai déjà traité avec Steph dans la collection Les films de l'amant, si je ne dis pas de bêtises. Donc merci pour ton écoute. En attendant le grand épisode, tu peux retrouver le pitch était presque parfait sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et les Letterboxd. Tu peux écouter ou réécouter nos épisodes. Et n'oublie pas, le cinéma, il n'y a pas que chez Nina Dobrev qu'on peut en boire. Donc à la prochaine pour Trinquer Ciné, et ce sera la tournée d'Elena Gilbert. Donc je te dis à la tienne. On va avoir 2 autres Suzes. Je vous dérange en pleine lecture, là. Non, pas du tout. Je ne sais pas comment vous faites pour lire, moi ça m'endort. Eh ben, 2 autres Suzes, alors. Il y en a une pour Betty et une pour moi. Oh, mais là, maintenant, faut arrêter, maintenant. Il faut boire avec modération. Qu'est-ce qu'on dit, Antoine? Merci. Non, on dit non. Non, merci.